Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on est dimanche et on se retrouve comme tous les dimanches pour faire un peu le bilan de ma transformation physique. Alors c'est une vidéo qui va être plus blablatage qu'autre chose je pense. Faisons un petit peu déjà le point de ce qui s'est passé sur cette semaine. Je vais être honnête, rien de très motivant, bien au contraire, ce fut une semaine catastrophique. On avait fait le point dimanche dernier, je m'étais mis mes objectifs, vous l'aviez senti au niveau de ma voix, c'était pas la forme du tout. Et en fait, pas ça s'est dégradé, mais j'ai passé un début de semaine très très compliqué. Malgré des sommeils limite de 12 heures, je me réveillais fatiguée. Vraiment très compliqué. J'ai été prise au niveau du nez, de la gorge, même au niveau des poumons pour respirer, c'était compliqué. Donc je vous avouais que début de semaine, malgré que j'avais prévu, je crois, d'aller au sport. Alors attendez, on va ouvrir, on va regarder ça. Oui, voilà. Hop, là. Et là. Et le dernier. Enfin, en gros, je vais vous le dire très honnêtement, j'ai pas pu. Je suis rentrée, je suis allée me coucher. Donc vraiment, lundi, mardi, pas de pilates, pas de salle de sport, rien du tout. Ça a été une fatigue, mais qui me tombait dessus, jusqu'à, je vous dis, mercredi, où j'ai fait limite une sieste de 3 heures. Et le soir, j'ai pas prié pour aller me coucher et bien dormir. Donc vraiment un début de semaine où j'ai senti que mon corps me disait... de toute façon, j'avais pas le choix. J'ai tenu pour aller au travail, très clairement, avec un peu une tête de déterré, une voix de déterré et toute déterrée, puisque mes élèves m'ont même dit « Mais maîtresse, t'es morte !» Donc voilà, mais vraiment un état de fatigue qui fait que je me suis concentrée sur mon état de physique. Excusez-moi, je bois toujours, vous me connaissez. Donc vraiment, début de semaine très compliqué. À ça, cette semaine, c'est rajouter le syndrome prémenstruel qu'on adore tous. Donc forcément, moi je sais pas vous, mais moi ça se manifeste par d'énormes incertitudes, l'envie de défoncer littéralement mes placards. Et on va rajouter à ça, alors je sais pas si vous connaissez, on l'a identifié avec ma psy, vous savez en fait, je souhaite me transformer physiquement. La semaine dernière, malgré quelques craquages le week-end dernier, mon bilan a été assez positif, des grammes en moins, des centimètres en moins. Et en fait, je me suis confrontée à la peur du changement. C'est quelque chose d'assez stressant chez moi parce que, tout simplement, j'aimerais changer consciemment. Enfin, on va dire mon conscient et mon inconscient s'opposent. J'aimerais changer... et souvent, je me dis, ouais, mais quand je perdrai du poids, je ferai ça. Mais je le ferai quand j'aurai perdu du poids. Ou enfin, quand je me serai... Et en fait, le fait de voir le changement, et en fait, ça me rappelle que tout ce que je n'ose pas faire sous couverture de mon poids. Très clairement, perdre du poids ou ne pas perdre de poids ne changera rien dans ma vie pour plein de choses à faire. Mais en fait, ça me sert d'excuse pour me lancer dans des choses, on va dire, inconnues, de nouvelles expériences. Ou, vous savez, les trucs comme quand j'aurais perdu du poids, je serais plus heureuse, donc je pourrais me lancer sur les sites de rencontres, où je pourrais aller faire une immense randonnée, où je pourrais partir en vacances. Et le souci, c'est pas mon poids. En fait, justement, le souci, ce n'est qu'une excuse au fait que je suis une trouillarde, tout simplement, et je n'ose pas me lancer. Et du coup, en fait, j'ai été confrontée à ça. Donc, rajouter à ça le syndrome prémenstruel, vous imaginez bien que ça a été décuplé, puisque cette semaine-là, en principe, je suis toujours une merde, tout ce que je fais, ça ne fait pas, j'échoue, enfin voilà. Du coup, en fait, le fait de voir le changement, mon esprit inconscient s'est dit « Mince !» Ça veut donc dire qu'elle va changer et que tout ce qui nous servait d'excuse pour ne pas se lancer n'existera plus. Mince, sabotons-nous, c'est plus prudent. Voilà. Donc très clairement, il y a eu d'énormes craquages. Alors lundi et mardi, pas tant que ça, puisque étant bien malade, et vraiment, je vous dis, j'avais vraiment du mal limite à respirer, j'étais encombrée de partout. Manger, c'était un peu facultatif, parce que les aliments, ils n'en avaient aucun goût. Littéralement, j'étais tellement enrhumée que mon palais était tellement endormi qu'il ne sentait plus rien. Pardon, je vais éternuer. Je suis encore un peu... oh, pardon. Ah. Voilà, ça
ça va mieux. En principe, j'en ai toujours 2 fois. Pardon. Donc, je vous disais, j'étais tellement malade que de toute façon, l'alimentation n'avait aucun goût. Mais alors, mercredi, à partir de mercredi, ça a été la débandade. J'ai littéralement craqué. J'ai mangé des pains au chocolat, des brioches, et j'ai eu une alimentation totalement déstructurée. Limite, je mangeais pas le matin, mais je grignotais plein de trucs le soir. Enfin voilà, vraiment, il y avait un côté où il y avait certes le syndrome prémenstruel. Je ressortais de ma grippe, donc forcément aussi je m'étais un peu, pas ma crème, je ne sais pas trop, pendant 2 jours, donc je m'étais un petit peu, pas privée, mais j'avais beaucoup moins mangé parce que l'alimentation n'avait aucun goût, étant tellement fatiguée, ça m'épuisait de manger. J'ai voulu compenser, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup du l'auto-sabotage. Mince, mais de l'auto-sabotage inconscient, enfin c'est pas consciemment que... Voilà, et puis le côté, mince, en plus, syndrome prémenstruel rajouté, j'ai craqué, j'ai fait de la merde, et dans ma tête, tu vois, t'es qu'une merde, t'arrives pas à t'y tenir. Super semaine, comme vous le voyez. Mais il y a un point positif à tout ça. C'est que j'en ai pris conscience psychologiquement. Alors certes, je ne dis pas que ça n'empêchait pas d'avoir des pensées genre, de toute façon, t'échoues tout le temps, tu réussis pas, voilà. Mais il y a une partie de moi qui avait conscience qu'en fait, je ne faisais pas ça parce que j'étais une merde, j'ai manqué de volonté, mais qu'il y avait le prémenstruel et qu'en plus, j'avais conscience que mon cerveau faisait ça en mode protection. Donc, il y a du côté positif. Très clairement, je me rends compte que moi, ce qui va me bloquer pour ma transformation physique, c'est pas la salle de sport, ça va être très clairement mon côté psychologique et le côté manque de confiance en moi et le regard des autres. Parce qu'il y a ça aussi. Changer veut dire s'exposer aux critiques des autres. J'ai de nombreuses copines qui ont perdu du poids, qui ont mis en chose des places. Et vous savez, c'est triste à dire, mais quand on est un peu enrobé, un peu gros, qu'on a du surpoids, on a toujours l'excuse, oui, non mais t'es bien comme ça, n'essaye pas de changer, ou limite de la bonne bienveillance. Oui et non, mais oui, une sorte de bienveillance, on vous dit mais non, t'es bien comme ça. Par contre, quand on se lance dans le changement pour la vie après plusieurs copines, et pour moi l'avoir vécu quand j'ai eu mes périodes où je perdais beaucoup du poids, et ben en fait c'est plus tout le cas. C'est des trucs, non mais franchement, t'as trop maigri, t'es pas bien encore, on dirait que t'es malade, tu te rends malade, tu te tues au sport. Vous voyez, ce côté un peu malsain. Et moi vraiment, mon problème c'est ça, c'est le jugement des autres. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais me fixer des objectifs pour ma transformation physique annuelle. Parce que ça compte pas que pour mon sport. Hier, j'ai posté une vidéo, j'ai fait mon ménage. Enfin, vous voyez, je suis sortie de ma maladie, ma maison a été un peu laissée en plan, j'ai aéré, il y a eu du soleil. Enfin, vraiment, une remotivation. Et je me dis, bah, tiens, j'avais super bien arrangé ma cuisine, j'étais trop fière. Et je me dis que j'allais faire une sorte de petit réel, comme ça, en même temps, je vous ferai un peu visiter ma maison propre. Puis moi je sais que ça motive de voir des gens qui ont fait leur ménage et de voir des super belles pièces bien rangées. Je me suis pris une vague de haine de la part des gens. C'est trop nul, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie, vie pathétique. Mon premier réflexe a été de supprimer le réel. Et en fait je me suis dit mais en fait tu les connais pas les gens, tu t'exposes pas physiquement, ils voient pas ta tête, à l'arrière son extérieur. Effectivement ma vie n'est pas motivante ou... oui, c'est une vie normale. Je vis à la campagne, j'ai 31 ans. Ah mon Dieu, c'est horrible. J'ai 31 ans, pardon. Je viens de réaliser mon âge, j'y arrive toujours pas. J'ai 31 ans, ma vie est plan-plan, mais ça me va très bien. Enfin, je vis à la campagne où honnêtement, il n'y a pas... Enfin, j'ai pas une vie d'influenceuse où je suis invitée à des trucs... Enfin, j'ai une vie normale, une vie de lambda. Et les vies de lambda, effectivement, sont toutes d'un basique. Enfin... Mais mon premier réflexe, c'était de supprimer cette vidéo en disant, mais en fait, je peux pas m'exposer à ça. Et après réflexion, je me suis dit, mais en fait, Marine, qu'est-ce que t'en as à faire? Les gens critiquent, mais le seul problème, alors déjà, c'est qu'ils ont pris le temps de regarder ton réel et de commenter, et en plus, ça te rapporte de l'argent. Et en plus, ils critiquent, mais qu'ils critiquent, enfin, je pense pas que leur vie est plus palpitante que la mienne. Ils s'en foutent de ma vie, moi, je m'en fous de la leur. Et je me dis, en fait, le problème, ce n'est pas moi, le problème, c'est eux. Parce que moi aussi, de moment, je tombe sur des vidéos qui ne m'intéressent pas, qui ne me correspondent pas. À la rigueur, j'arrête. Mais je vais pas écrire des commentaires méchants sous les gens, aux gens parce que je vois pas l'intérêt. Et je me dis quand même ces gens n'ont rien d'autre à faire dans leur vie. Littéralement, leur vie est plus pathétique que la mienne puisque ils perdent leur temps à aller dire aux gens que leur vie est nulle.
Et qu'en fait, franchement, je pense que si on regardait leur vie, ben, eux, qu'est-ce qu'ils font de plus dans leur vie, à part regarder des vidéos pour se moquer des gens et les critiquer. Honnêtement, ça n'apporte rien. Donc j'ai décidé que maintenant, si, peut-être que je supprimerai les vidéos, mais je n'irai pas supprimer des vidéos qui, moi, me font plaisir à faire, que j'ai envie de partager avec vous, que vous vous en foutiez ou que vous vous en foutiez pas. Mais voilà, me dire, en fait, le problème, c'est eux et pas moi. Donc voilà, je me suis dit que vraiment, ma transformation, comme j'avais dit, je voulais faire une transformation, mais en fait, moi, c'est pas forcément qu'une transformation physique. Il faut que je fasse une transformation mentale, psychologique. Littéralement, moi, j'en ai conscience. Ça s'est aussi produit cette semaine avec le travail. Il faut que j'arrive à me sentir légitime en étant moi-même et ne pas vouloir correspondre à une case. Et oui, j'ai eu des soucis avec certains parents, puisque quand on a posé le mot harcèlement, les parents n'étaient pas prêts à l'entendre, que leur enfant harcelait un autre, je l'entends. Mais en fait, j'aimerais arrêter de toujours remettre en cause et me dire que s'il y a un souci, le souci vient de moi. Vous voyez ? Parce que forcément, derrière, je m'auto-venge sur moi-même. C'est-à-dire que je vais m'auto-punir en bouffant des trucs qui en me rendant malade, en m'auto-flagellant et en m'endormant pas pendant des nuits en me disant « en fait, t'as fait de merde, t'es qu'une merde, t'as fait de la merde », des choses comme ça. Donc vraiment, voilà, moi, j'aimerais vraiment que cette transformation physique s'accompagne littéralement d'un changement mental. Donc, on revient ici. Donc, voilà. Voilà. Donc, je me dis, cette semaine a été catastrophique. Si on prend vraiment la transformation physique, alimentaire, ça a été n'importe quoi. Mais d'un autre côté, je pense que j'ai pris conscience de pas mal de choses. C'est bien beau, ça c'est beau, hein, au bout de 5 ans de thérapie, il était temps. Mais je me dis que c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que ça a été long, j'ai pris conscience de pas mal de choses, on a réglé pas mal de choses avec ma psy. Et maintenant, je suis capable de moi-même d'accepter, de prendre conscience que si je fais des choses, d'où ça vient. Voilà, c'est pas encore réglé, j'en ai conscience, mais je me dis déjà qu'en prenant conscience, forcément, ça ne peut que s'améliorer. Donc, les objectifs. De ma transformation. J'aimerais vraiment, alors mon premier objectif, ça va littéralement être de me détacher du regard des autres. Attendez, je vais peut-être zoomer, sinon vous allez me dire que vous ne voyez rien. Me détacher du regard extérieur même. Parce que, alors déjà, il y a les regards extérieurs, ma famille, les choses comme ça, les petites réflexions, réussir à leur dire, mais en fait, fuck, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Et puis le regard extérieur que moi-même, j'impose aux autres. Et je prends conscience que souvent, j'attribue des regards aux gens, que ce n'est pas forcément ce qui parle. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est-à-dire que quand je marche dans la rue, choses comme ça, je suis toujours gênée par le regard de l'autre, je vais essayer d'articuler, ce sera mieux. Je suis toujours gênée par le regard des autres en me disant que forcément, ils me jugent, ils me critiquent, ils se moquent de moi. Mais en vrai, je ne suis pas dans leur tête, j'en sais rien. Donc il faut qu'aussi, en fait, voilà, vraiment essayer de me dire, en fait, me foutre littéralement de si les gens me regardent ou pas, vraiment autant le regard que le jugement. Ensuite, je veux également prendre davantage soin de moi. Pour des choses tout simples, au quotidien, mais également, en fait, aller me faire masser quand j'en ai besoin, aller oser chez l'ostéopathe, sans, vous voyez, ce regard un peu, me dire, alors peut-être plus de mes proches, mais vous voyez, chez moi, aller chez le médecin, on m'a un peu élevée, à pas la dure, ça serait méchant à dire, mais faut pas se plaindre, tant que tu peux marcher, tant que ça va, tout va bien. Aller chez l'ostéopathe, chez le médecin, c'est vraiment un dernier recours quand on est limite à l'article de la mort. Enfin, vous voyez, cette semaine, j'ai été malade. Je ne suis pas allée chez le médecin. On se soigne soi-même. Ou ça va, t'es pas non plus, t'as pas de la température, t'es pas à l'agonie. Ou aller chez l'ostéopathe alors que t'as pas de douleur, quel intérêt. Aller se faire masser, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Et en fait, j'aimerais arrêter. Toujours pareil, en fait. Me détacher de ce que les autres pensent et me dire, si je vais aller me faire masser, j'ai le droit d'aller me faire masser. Voilà, prendre du temps pour moi,
pour aller chez le coiffeur plus régulièrement, pour effectivement me faire masser, pour voilà, des choses toutes simples. Voilà. Ensuite, effectivement, ma transformation, moi je veux qu'il y ait aussi une transformation physique, mais je ne vais pas me fixer de perte de poids. Déjà, je vais être en accord avec mon corps. Ça, c'est compliqué. Et avoir un corps plus dynamique et plus ferme. Voilà. Je ne vais pas me fixer de perdre 15, 50 ou... Déjà 50 kilos, après, je ferai quasiment 20 kilos, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Mais voilà, je ne vais pas me fixer de perte de poids pour me dire, ne pas devenir obsédée par la balance et en fait arrêter, genre manger 800 calories par jour. Alors effectivement, je perdrai du poids, mais je perdrai du muscle, je perdrai de l'eau, je perdrai tout. Donc en fait, moi, je voudrais juste avoir un corps plus dynamique et plus ferme. Vous savez, qui vient soit pardon, qui soit un peu moins flasque, quoi. Enfin, qui soit quelque chose de plus ferme, de plus harmonieux. Voilà, je vais commencer comme ça. Donc ça, c'est vraiment les objectifs que je vais essayer de peut-être même m'afficher. Ah oui. Autre chose qui va être important. Être moins dur avec moi-même. J'ai une tolérance et beaucoup d'indulgence pour les autres, mais alors pour moi-même, pas du tout. Donc j'aimerais bien essayer aussi d'être moins dur, me rappeler que moi aussi je suis quelqu'un d'humain, que moi aussi j'ai le droit de me tromper et que j'ai le droit d'échouer. Donc voilà un peu mes objectifs, on va dire, de ma transformation. C'est vrai que je parle souvent de ma transformation physique, mais en fait il n'y a pas tant que ça. Je sais que pour régler mon problème physique, moi c'est tout lié à... j'en passe encore autre chose. C'est tout lié à mon psychologique et à mes émotions. Et d'ailleurs, il faut que j'apprenne aussi à accepter mes émotions. Voilà, parce que je suis une autruche. Je suis capable de nier toute émotion que je ressens. De faire comme si je ne ressentais pas de colère, pas de peine. Voilà. Et après, par contre, quand ça sort, ça fait un peu raz-de-marée quand j'autorise à sortir. Par contre, pour écouter les émotions des autres, ça, je suis très douée. Mais bon, voilà. Donc, ça va être un peu mes objectifs parce que voilà, j'ai conscience, j'en prends conscience en tout cas, que mon problème physique, enfin, en gros, le problème que j'ai avec mon corps n'est pas lié spécialement à mon poids, à mon corps, mais lié à mon regard et au regard que j'incube aux autres, donc j'impute, c'est mieux joli, que j'impute aux autres. Voilà. Les gens ne me regardent pas forcément tous pour se moquer de moi. Mais comme disait ma psy, on suscite chez les autres ce qu'on dégage. C'est-à-dire que j'ai tendance à toujours baisser la tête, à vouloir me camoufler. Donc forcément, moi, comme je dis, on en a discuté, quand je vois quelqu'un qui fonctionne, qui marche comme ça, j'ai tendance à le regarder en me disant, est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il est victime? En fait, je me laisse, par mon attitude, je donne aux autres la possibilité de se moquer de moi, de me juger et de me placer en tant que victime. Donc voilà, vraiment, il faut que je travaille sur ça, sur mon psychologique et mes émotions. Voilà, je suis désolée, la vidéo va être hyper longue, j'ai conscience que c'est une vidéo papotage plus qu'autre chose. Du coup, on essaie de se fixer des objectifs cette semaine. Allez, alors on sera à la semaine semaine du 8 octobre au 12 octobre. Du 14 octobre. Je sais que je suis inspectée vendredi 13. Je suis ravie. Donc je savais qu'il y avait quelque chose avec un jour en plus. Mais bon, vous voyez, un jour en plus, fais-moi, ça faisait 12. Marine sait bien compter. Alors, premier objectif. Prendre soin de soi. Déjà, le premier objectif, ça va être les routines soins matin et soir.
bah oui, il faut prendre soin de soi pour avoir une meilleure... il faut bien commencer par ça. Hop, on va faire dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est le premier objectif. Ensuite, le deuxième objectif, on va améliorer son sommeil. J'ai vu une vidéo que j'aimerais trop tester, mais je ferai, je pense, pendant les vacances. Vous savez, les gens qui sont capables de se lever sans mettre de réveil. Voilà. Mais ça, on fera ça pendant les vacances. Parce que très clairement, si je le fais ça cette semaine, sachant que j'ai mon inspection, je sens très bien que je ne vais pas du tout dormir, de peur de ne pas me réveiller et du coup d'arriver en retard pour mon inspection. Ce ne sera pas du tout productif. On va essayer du coup de se mettre, comme j'étais malade, on va se mettre que 2 séances de sport. Et on va se mettre 2 séances de sport et on va écrire plaisir. Voilà. L'objectif, c'est pas d'aller à la salle de sport pour aller faire de la salle de sport, pour endurer ma séance, pour endurer... Non, c'est aller à la salle de sport. J'ai décidé que le pilates, ça serait du sport. Pour juste kiffer. Voilà. Bon, après, objectivement, si je pouvais également... j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, là, désolée, je crois que j'ai le cerveau qui est encore un peu enrhumé, qui est un peu encombré par mon rhume. On va limiter les grignotages. Donc, vu qu'il y avait mon syndrome prémenstruel, vous doutez bien qu'on va rentrer dans la semaine menstruelle. Je suis ravie, en plus la semaine de mon inspection. Vraiment, enfin, mes règles sont très sympathiques. Pour ça, elles m'accompagnent toujours dans les moments les plus importants de ma vie, alors que j'aimerais bien qu'elles ne viennent pas. Du coup, ça veut donc dire qu'il va y avoir forcément 2 jours catastrophiques niveau alimentaire. Donc, on va faire 4 jours. Alors, on va repartir sans grignotage plutôt. Parce que je pense qu'il y aura besoin d'aliments réconfortants. Et je préfère très clairement ce jour-là me faire pas de carbo sans légumes que aller après défoncer le placard. Voilà, je vais essayer de manger en m'écoutant en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que le pire jour de ma semaine, ça va être le 2e jour de mes règles, ou le 1er, ça dépend, enfin voilà. Et très clairement, si le jour-là, je décide de jouer l'autruche en n'écoutant pas mon corps et en lui donnant des brocolis, alors qu'il souhaite manger qu'un truc gras, genre pas de coquillettes, jambon blanc, enfin moi j'aime pas le jambon blanc, donc blanc de poulet, très clairement c'est contre-productif. Donc vraiment, je vais essayer de manger en m'écoutant, c'est-à-dire que ne pas manger en dehors de repas, ne pas craquer pour... mais me dire, là, j'ai envie de manger, j'avais prévu, parce que je vais refaire mes meal prep, j'avais prévu de manger, je sais pas, une belle salade de tomates qui est prête, mais que j'ai envie de mes pâtes, parce que c'est ce que mon corps demande, et ben Marine mange des pâtes. Voilà, on va essayer d'être un peu plus à l'écoute de son corps, et on va rajouter, boire beaucoup d'eau. On va mettre 1 litre, boire beaucoup d'eau. Et je voulais rajouter un petit quelque chose, il me reste fini. Je vais pas mettre des pas cette semaine-ci. Parce que voilà, j'ai conscience, l'inspection, les règles. Je vais avoir forcément mardi, mercredi, je vais être une vraie loque. On va pas repartir en se mettant directement j'ai pas validé mes 7000 pas. On va repartir sur de bonnes bases. Et je voulais rajouter un truc. Ah oui. Voilà. Pour soi, c'est moi. Alors, voilà, je vais prendre 10 minutes pour moi par jour. C'est-à-dire que je vais faire ça en plein milieu de ma journée. Enfin, milieu de journée, peut-être pas au travail, mais pendant 10 minutes, en rentrant du travail, je vais couper téléphone, ordinateur, internet. Enfin, ne pas mettre devant la télé, vraiment prendre 10 minutes où je vais commencer par 10 minutes. J'aimerais même ne pas prendre le temps de lire, c'est juste prendre, vous voyez, 10 minutes de, je sais pas, peut-être faire un coloriage... relaxant ou quelque chose comme ça, prendre 10 minutes en fait de juste allez, maintenant on décompresse, peut-être m'écouter un podcast ou mais voilà, prendre 10 non, parce qu'il me faudra internet et j'aimerais éviter de voilà, je rentre,
je coupe tout et je prends le temps de me recentrer sur moi-même. Voilà, d'accepter peut-être tout ce qui s'est passé dans la journée qui n'a pas correspondu à ce que j'aurais voulu. Voilà, je vais essayer de me recentrer, voilà, littéralement sur moi-même. Donc c'est vrai que c'est des objectifs beaucoup moins sportifs, mais je pense qu'il va falloir d'abord que je me remette sur pied mentalement, surtout après la semaine vraiment d'auto-flagellation, d'auto-sabotage oui, attends, c'est la chose que je suis en train de dire, je crois. Voilà, il faut vraiment que j'arrive à me dire, Marine, ça fait une semaine que je me répète en boucle, je suis une merde. Bah là, j'aimerais essayer de contrebalancer ça en me disant, non, ok, t'as échoué, t'as fait des erreurs, mais tu peux t'améliorer. Du coup, cette semaine, donc j'ai des rendez-vous avec des parents. Oui, j'ai écrit, mais je me suis dit qu'en même temps, vous ne connaissez pas les noms de mes parents, c'est des prénoms courants. J'aimerais quand même aller au Pilates lundi. Voilà. Et ensuite, le reste de la semaine, très clairement, eh ben, je ne sais pas. J'ai envie un peu de me laisser vivre, de ne pas non plus me mettre des contraintes. Vous voyez, j'ai rempli en même temps mon agenda avec vous. Je pense que mardi, il n'y aura pas de sport. De toute façon, mercredi, là, j'aimerais bien mettre une. Peut-être jeudi. Allez. Sport. Et après, ben, vendredi, très clairement, ça va dépendre de... Enfin, là, je dis ça jeudi, mais peut-être que je vais être tellement stressée. Quoi qu'il en ferait du bien, comme je serai stressée pour vendredi. Et voilà, j'essaye de me répéter que j'ai eu mon concours. Ça va faire bientôt 10 ans que j'enseigne, que je suis directrice. Les méthodes sont peut-être pas parfaites. Mais des retours de j'ai des parents que j'envoie au collège qui me disent, mais en fait, merci, vous les avez bien préparés. Mais en fait, je me dis, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas l'idéal, mais très clairement, mes élèves, je fais en fonction d'eux. Je les prépare de manière à me dire, moi l'objectif, en fait, littéralement, c'est qu'ils ne se mangent pas arriver au collège. Et puis de travailler pour eux. Enfin, je me dis, il faut que j'arrête d'angoisser. Je suis pas une mauvaise enseignante. Je suis peut-être pas l'enseignante la plus parfaite qui fait des projets de malade. Mais mes élèves sont bien à l'école. Ils aiment venir à l'école. Des retours que j'ai, ils apprennent. Voilà. Les élèves en difficulté, je fais de mon mieux pour les accompagner. Et puis il y en a certains, on est limité par ce qu'on fait. Même si on n'est que 15, il y a des moments où... j'ai des élèves en CM qui auraient déjà dû redoubler en CP, en CE1, en CE2. Le redoublement, c'est tellement compliqué. Enfin, je veux dire, qui ont des grosses lacunes. J'essaye de les aider un maximum, mais au bout d'un moment, on est limité aussi par... donc, voilà, il faut que j'arrête de me dévaloriser. Ça sera peut-être pas parfait, mais ça sera bien. Enfin, ça sera... je suis pas une mauvaise enseignante, donc ça sera peut-être pas parfait, super, génial. Il y aura sûrement des choses sur lesquelles revenir, et ça, je suis d'accord. Mais je sens que ça va être constructif. Il faut que j'arrête d'angoisser à l'avance. Voilà. Cette semaine, alors, qu'est-ce que je vais faire? Et ben en fait, mon menu de la semaine, je peux pas vous le faire là. Enfin, si, je voulais me faire des haricots, il y aura des courgettes, il y aura des escalopes de poulet, mais je pense que je vous ferai plus une vidéo meal prep en fonction de ce que je vais préparer ce matin. Comme ça, après, je vous fais une petite vidéo. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Et peut-être que cette semaine, j'essaierai de tourner plus de réel de ma vie totalement pathétique. Mais voilà, je me dis en même temps, si les gens prennent le temps de regarder, de commenter, c'est que c'est pas si pathétique que ça, puisqu'ils me donnent de l'importance. Et qu'après tout, moi par contre, je compte pas donner l'importance. Ils ont pris le temps de me regarder. Ça me rapporte de l'argent. Écoutez, voilà. Voilà, on va essayer de... Voilà, je ferme ça. Rien d'autre à dire. Je suis désolée, je pense que ça a été une vidéo plus papotage qu'autre chose. J'espère que pour certains, si vous avez vécu une semaine aussi difficile, j'aurais réussi à vous dire un peu, à vous remotiver en disant vous n'êtes pas les seuls, ça arrive, on est humain, on échoue et l'objectif c'est de repartir. Et je pense que vous allez peut-être beaucoup être comme moi, mais en fait le problème physique n'est pas que le problème physique et que derrière il y a beaucoup de choses qui se jouent psychologiquement, mentalement, émotionnellement.
Et vraiment, moi, c'est mon cas et j'ai vraiment essayé d'y travailler dessus. Donc, voilà pour ça. Sur ce, allez, on va commencer à se mettre à préparer le meal prep. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine. Je vous dis à très vite et puis en fait, ne vous laissez pas atteindre par les autres. J'essaye de me répéter et qu'on m'a déjà répété, si les autres vous critiquent, c'est qu'en fait, vous êtes important pour eux. Mais eux ne sont pas obligés d'être importants pour vous. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, s'ils prennent le temps de juger ou quoi que ce soit, c'est qu'ils vous donnent de l'importance. Il y a un côté où un peu peut-être qu'ils vous jalousent. Et après tout, c'est leur problème à eux, pas à vous. Voilà. Sur ça, je vais arrêter de faire de la philosophie. Je vais vous souhaiter à tous de passer une belle semaine. Croyez en vous. Croyez en ce que vous êtes capable de faire. Vous en êtes capable d'en faire beaucoup. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.